Dans une interview accordée au journal Les Échos, Marc Travers, responsable des métaux industriels de Valais, a appelé à un dialogue sur l'avenir de l'usine. Il s'est dit préoccupé par l'absence de volonté de dialogue de la part des indépendantistes, assurant que l'industriel était ouvert à toute proposition dans le cadre du projet de reprise existant, le seul viable sur la table selon lui, et a précisé qu'un accord est censé être signé en mars prochain. Dans la nuit de samedi à dimanche, la police nationale de Nouméa a été submergée par les affaires de vol et de cambriolage. Ces interpellations font suite à des tentatives de vol de domicile commises sur Lansvata et Ducos, ainsi que de vol et recel de vol de véhicules commis sur Magenta et les Portes de Fer. Au total, en une nuit, pas moins de 14 personnes ont été interpellées en flagrant délit et selon la police, une dizaine seraient des mineurs. Un sexagénaire a été retrouvé mort lundi vers 13h30 dans la commune de Boulou-Paris. Il avait été porté disparu après avoir tenté de traverser la rivière Ouaméni avec 6 autres personnes sur un quad dimanche. L'engin se serait retourné au moment de sortir de l'eau avant que l'homme soit emporté par le courant. Un hélicoptère avait été engagé pour les recherches ainsi que des plongeurs de la brigade nautique. Ce mardi, les loyalistes ont publié un communiqué de presse dans lequel ils proposent un pacte de gouvernance partagé pour le prochain gouvernement. Le 17 février se tiendra l'élection du nouveau gouvernement de Calédonie, le 17e. La première force politique du pays souhaite s'engager sur plusieurs plans qui devront être portés par le prochain gouvernement, comme la protection des Calédoniens contre la Covid-19, le rétablissement des comptes publics, le lancement d'un nouveau plan de relance ou encore la sauvegarde des entreprises métallurgiques et les emplois. Mercredi, en effectuant une surveillance dans un squat de Nouville, la brigade spécialisée de terrain est tombée sur un champ de cannabis. Le propriétaire de ce champ, dont la présence dans une zone comme Nouville n'est pas une surprise, a été interpellé par la brigade des stupes. En garde à vue, il a reconnu en faire son business. Au total, 75 pieds de cannabis ont été arrachés. Dans le même temps, à Dembéa, la brigade de gendarmerie a saisi ce mercredi une centaine de pieds de cannabis, soit 120 000 francs. Jeudi matin, le collectif Usine du Sud, Usine Pays s'est rassemblé en baie de Prony pour interpeller sur les questions environnementales du site de Valais et défendre un environnement sain pour un climat de paix. En fait, la manifestation dans un climat de paix a dégénéré et dans un communiqué, le groupe Valais a dénoncé des violences qui se seraient produites sur terre et sur mer, appuyant ces accusations par des preuves qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Les photos montrent notamment des individus se livrant à des caillassages et des incendies dégageant une épaisse fumée noire. Ces nouvelles violences ont tout de même fait plus de 60 millions de francs de dégâts à Valais. Ce vendredi, Samuel Népehoun a démissionné de ses fonctions de président du MEDEF en raison de son engagement politique à l'élection du 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce communiqué, il explique vouloir être porteur d'une politique d'action et en phase avec les réalités du territoire. Il est en tête de la liste UC, FLNKS et nationaliste et éveil océanien déposée juste avant minuit hier au Congrès. L'élection aura lieu mercredi prochain.